Matryoshka. Et oui, le sens de la responsabilité s'est en effet réorienté et a pris une nouvelle direction. Les priorités ne sont clairement plus les mêmes et nos générations, celles de Léa et la mienne, nous ont modelé totalement différemment. Mais ce qui est assez géant, c'est que chaque génération possède des codes pour décoder, pour répondre à sa façon aux enjeux qui se posent. Et si les atouts de la génération Z, ceux nés entre 1995 et 2010, c'est de jouer collectif, eh bien, se faire des passes, c'est une façon de transmettre au même moment où on reçoit. Un peu comme une sorte d'instantanéité face à l'urgence, une capacité d'agir, quel que soit l'âge. Mais alors, est-ce que l'âge, ça compte vraiment ? Quand je me suis engagée avec Aïda, je pensais au départ que l'âge, c'était un handicap, parce que j'avais 14 ans, parce que je montais mon association, parce qu'on me disait que j'avais pas ma place à l'hôpital parce que j'étais trop jeune. Et j'ai longtemps menti sur mon âge. Je dis que j'avais 10 ans ou 15 ans de plus. Et je prenais les vêtements de ma mère, je me maquillais beaucoup à 14-15 ans pour avoir l'air plus vieille. Puis après, les gens m'ont définie par mon âge aussi. C'est la plus jeune présidente de l'association d'Europe. Ce qu'elle fait, c'est génial parce qu'elle est jeune. Et ça a été quelque chose à l'opposé très lourd. Parce que, évidemment, c'est génial d'avoir des gens qui vous soutiennent. Et en même temps, ce qu'on fait sur le terrain chez Aïda, c'est pas seulement défini par notre âge. Et comment, quand on est jeune, on se dit qu'on a quelque chose à donner ? Est-ce qu'on a l'impression qu'on a déjà assez reçu ou est-ce qu'on ne se pose pas la question ? On ne se pose pas la question, on fait. Je crois que moi, je ne me suis jamais posé de questions au départ. Je m'en pose beaucoup plus aujourd'hui, mais au départ, on avait juste envie de faire, on avait juste envie d'être utile. On se retrousse les manches et on y va. C'est quoi une pulsion ? C'est une urgence, je crois. Et c'était quoi qui définissait l'urgence, là ? Je ne sais pas très bien avec le recul, mais j'avais l'impression qu'on était dans un état d'urgence constant et que tout devait être fait tout de suite parce qu'il ne fallait pas perdre de temps et il fallait aller vite et il y avait trop de besoins sur le terrain, il y avait trop de gens qui avaient besoin d'aide pour qu'on puisse s'arrêter. Comment vous avez été sensibilisée au sujet que vous vouliez traiter, à l'urgence qui vous paraissait si puissante ? Moi, il y a ma grand-mère qui est tombée malade donc quand j'avais 14 ans, qui a eu une leucémie, donc un cancer du sang, qui est décédée très rapidement. Et à l'hôpital, je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes de mon âge qui avaient la même maladie qu'elle. Et ça m'a marquée parce qu'eux étaient entourés d'adultes toute la journée. Et donc c'est là où je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire parce qu'on a le même âge, on parle le même langage et c'est pour eux que j'ai envie de m'engager aussi. Et donc l'idée de s'engager justement pour quelqu'un du même âge, donc là la question de l'âge compte, ouais. Du moment de vie compte, vous pensiez que vous pouviez partager quoi en fait finalement de façon un peu horizontale ? La transmission entre les âges compte, mais peut-être pas l'âge en tant que tel. Les 15-25 ans, les jeunes à l'hôpital, c'est des tranches d'âge à part. C'est des adolescents et des jeunes adultes, c'est pas des enfants, c'est pas des adultes. Et donc il faut vraiment qu'ils aient un accompagnement, une prise en charge qui soit adaptée. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi en montant Aïda, c'est de se dire comment est-ce qu'on recrée, comment est-ce qu'on refait rentrer l'adolescence à l'hôpital et comment est-ce qu'on recrée vraiment l'univers de l'adolescent, l'univers du jeune adulte à l'hôpital. Il y avait votre grand-mère qui était malade. Elle, ce qu'elle vous a transmis, c'est son nom pour nommer l'association. Et elle vous a apporté quoi d'autre dans cet engagement-là ? Elle m'a transmis son prénom, mais elle était très engagée. Et je crois que le Liban aussi, de façon plus générale, je suis d'origine libanaise, vous transmet un peu ce côté je vais reconstruire avant même que les bombardements soient terminés. Vous dites que votre grand-mère s'engageait aussi. Elle s'engageait en quoi ? Ma grand-mère, elle s'engageait dans une association au Liban qui s'appelle Basma. Basma en arabe, ça veut dire sourire. C'est une association qui aidait les familles en grande précarité au Liban. Et quand elle est décédée, j'ai vu une vidéo d'elle en ligne sur YouTube où elle racontait son engagement. Et elle disait, moi, la raison pour laquelle je me lève tous les matins, c'est pour aider des jeunes à être autonomes et à se construire demain. Et là, j'ai compris aussi que mon engagement avait du sens et qu'elle aurait aimé qu'on aide ces jeunes. Donc, vous avez commencé à lancer cette association. Vous dites à chaque fois c'est votre idée au départ à vous seul ou alors vous l'avez fait en co-construction? C'est un mot à la mode. Exactement. Au départ, je l'ai porté et c'est vrai que très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de jeunes dans ma classe qui avaient hyper envie de s'engager et en fait, c'est devenu leur projet aussi. C'était autant mon projet que leur projet et autant mon idée que leur idée et c'est allé très très vite en fait. Je crois qu'au bout de 3 mois, on était 70 dans la promo à arriver le matin avec les t-shirts de l'association, à les vendre aux profs, aux intercours pour lever des fonds, c'était hyper marrant. Et c'était vraiment
c'est allé très très vite et moi ça m'a dépassé très vite. Ça a arrêté d'être mon idée, je pense, au bout de 2 semaines, quoi. C'était assez dingue.